Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Project Life. Aujourd'hui, je vous propose de visualiser mon mois de janvier. J'ai pas fait des tutos Project Life au fur et à mesure du mois parce que c'est un petit peu décousu, puis ce serait assez long, je pense. Puis vous avez plein de tutos sur YouTube, notamment les tutos les vidéos du mercredi de Perrine, de la marque Dans mes pochettes. Elle sort une vidéo tous les mercredis sur sa semaine. Donc voilà, moi je vais plutôt vous faire des vidéos où je vous présenterai à la fin du mois, enfin au milieu du mois suivant peut-être, le temps que je me mette à jour, un mois complet. Et puis si j'ai le temps à la fin de cette vidéo, on fera également l'intercalaire du mois suivant. Donc c'est-à-dire là, on va faire l'intercalaire de février, si j'ai le temps. Donc, l'intercalaire de janvier, justement, ça, je vous l'avais fait en vidéo. Vous la remets dans le petit i si ça vous intéresse. Donc ensuite, ici, j'ai collé un petit dessin de ma fille. Voilà, donc alors, j'ai commencé par une page, une demi-page. Puisque comme j'ai un intercalaire, je voulais pas refaire toute une page de garde de janvier, ça ferait répétitif je trouve. Donc j'ai fait juste une demi-page, je vais y arriver, avec la carte du mois de janvier, que j'ai customisée avec les tampons de la collection. Donc ça c'est, je vais essayer à chaque fois de vous dire. Voilà, c'est cette planche-là. Donc ça, c'est la planche de la collection. Donc des chaussons et des flocons. C'est la planche qu'il y a dans le kit premium. Moi, je suis abonnée au kit premium. Premium. Je vais y arriver. Je perds un peu ma voix. Donc voilà, j'ai mis deux petites photos comme ça qu'on a faites le 1er janvier. Et puis après, les résolutions. Tout simplement. J'ai pas mal utilisé les bois. Je suis étonnée. Je suis étonnée de moi-même. Là, vous voyez, c'est bon. Vous voyez l'entièreté des pages. Alors, ce mois-ci, peut-être pour l'année entière, mais en tout cas, ce mois-ci, j'ai décidé de faire le journaling à la machine à écrire. Tout simplement parce que j'avais bien aimé le faire pour une carte de recettes pour mon journal de décembre. Je m'étais bien amusée. Et puis en plus, une réflexion de ma fille qui m'a dit oh, j'aime bien ta machine, maman. Moi, si j'avais une machine comme ça, je l'utiliserais tous les jours. Oui, effectivement, je ne l'utilise pas beaucoup, ma machine à écrire. Et donc voilà, c'est chose faite. Là, j'ai fait tout le journaling du mois de janvier avec. Alors, c'est pas simple à utiliser. En plus, il ne faut pas oublier de rajouter tous les accents, puisqu'il n'y a aucun accent. Mais c'est assez sympa, puis j'aime bien le rendu. Franchement, j'aime bien le rendu. Voilà. C'est pas droit, mais c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai fait un côté, donc pour faire le verso de cette petite page là, j'ai fait un côté avec du scrap. C'est vrai que dans mon précédent journal de l'année, je mettais pas beaucoup mes créations, enfin je les mettais un petit peu de temps en temps. Là je les ai quand même pas mal mis au mois de janvier, parce que c'est vrai que du coup la planche de février, là, mon bric-à-brac de scrap, il donne envie de... Parce que voilà, c'est une passion qui est quand même assez dévorante dans ma vie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des semaines où j'ai que des photos de création. Donc, j'ai même pas de photos de ma fille. Donc, je me suis dit, si là, cette année, je vais les mettre, je vais les insérer dans mon journal de l'année. Donc voilà, là, j'ai mis que j'avais fait le challenge de l'ancrer l'image. Là, je continuais le challenge. Ensuite, ici, on a la galette. Alors les cartes semaines, c'est pareil, je suis très contente de mes cartes semaines. Elles sont beaucoup plus rapides à réaliser ainsi que celles que j'avais faites l'année dernière. Donc pour l'instant, elles me satisfont beaucoup, beaucoup de cette façon. Donc là, j'ai colorisé à chaque fois les chiffres avec le combo couleur de la collection. Et puis j'ai rajouté un petit peu fille ou un petit truc à chaque fois. Et c'est tout. Ah si, j'ai fait un petit cadre en fausse couture. Mais voilà, c'est super rapide et du coup... c'est plus rapide, clairement. Ensuite,
donc là c'est bon, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc là vous voyez la semaine 2 pareil, j'ai juste changé la couleur du chiffre. Là j'ai remis encore des créations, ça c'est mon bullet du mois de janvier. J'ai refait, donc là comme ça me permet de faire mes journaling directement sur les cartes journaling de la collection, parce que c'est vrai que du coup je les utilisais pas beaucoup, les cartes pour écrire. L'année dernière je les utilisais pas, ou alors je les utilisais pour mettre un die cut au milieu, mais bon voilà quoi, c'est pas terrible. Et là je peux taper à la machine directement dessus, et du coup je trouve ça vachement pratique. Voilà, rien de plus. Si, ici j'ai rajouté un petit peu de calque, et du coup j'en ai mis aussi ici pour faire un petit rappel. Là j'ai utilisé, ah ouais, les alphabets Puffy, c'est la nouveauté, une des nouveautés cette année. Les Puffy comme ça en lettres, c'est génial, j'adore. Donc là en plus j'adore le fait de mettre à la fois des grands et des petites lettres, ça rend super bien, j'adore. Ce que j'ai adoré aussi cette année, c'est les petits... j'ai remis là des lettres. Et les petits Puffy, c'est pareil. Ce qui remplace les dots, cette année, Perrine a enlevé les dots et elle a mis des petits Puffy à la place. Alors ça, je kiffe. C'est ces petites choses-là, regardez, je les ai bien utilisées déjà. Et pourtant, il en reste plein pour le mois de février. Franchement, j'adore. J'en ai mis plein là. En plus, il y en a tout plein. Il y en a beaucoup plus qu'avant sur les enamel dots. Et du coup, bah, on n'a pas peur de les utiliser. On se dit pas, oh, si je l'utilise là, je l'aurai plus après. Non, il y en a plein. Plein, plein, plein. Alors, ce que je préfère, c'est les petits points et les étoiles. Et les cœurs aussi, mais les cœurs, c'est facile. Regardez, là, j'en ai mis plein. Je sais pas si vous voyez bien. J'en ai mis tout plein. J'ai fait des petites bulles. J'adore, c'est trop joli. En plus, ils sont faciles à utiliser. Là, j'ai mis des étoiles. Là, j'ai remis chocolat en lettres. Voilà, du coup, je continue de mettre voilà, ma scrap room, mon rangement. Là, pareil, j'ai fait un peu de journaling ici. Ici, j'ai un problème avec ce tampon-là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, sur cette planche-là, j'ai au moins 2 tampons qui ont des défauts. J'ai la trousse. Ça, c'est le tampon de février. Donc, j'ai la trousse qui a un petit défaut, un bout de plastique en trop. Enfin, un bout de silicone en trop. Et là, pareil. La fin du mot, elle est... Les lettres, en fait, sont toutes... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il y a du silicone en trop. Du coup, j'ai mis du blanc pour essayer de faire apparaître les lettres. Et là, c'est pareil. Le cul... la queue du cul est trop grosse. Et pareil, il y a du silicone en trop sur le tampon. Mais bon, c'est trop petit, je saurais pas couper, c'est pas possible. Donc voilà. Et sur la trousse, c'est pareil, de la même planche. Bon, c'est pas grave, hein, les défauts, ça arrive. C'est pas, ça me dérange pas plus que ça. Bon, ça, on arrive à lire quand même. Voilà, ici, rien de plus à dire. Ici, bah, regardez, j'ai encore utilisé plein de Puffy, j'adore. Ici, j'ai fait un petit acrostiche avec le mot amour avec les lettres en Puffy pour les résolutions. Bah là, forcément, j'avais reçu mon kit du journal de l'année, j'avais fait le unboxing. Et donc, j'ai utilisé la carte mon journal de l'année, évidemment. Non, j'aime bien parce que franchement, je trouve toujours les mots ou les titres qui correspondent super bien aux photos. Là, il y avait soirée entre amis, enfin, vraiment... Cette carte-là, je n'étais pas très inspirée, mais bon. Voilà, là, j'ai rien fait. Il y a des cartes comme ça où j'ai laissé tranquille. Je n'ai rien fait dessus. Voilà, ici, là... Ah ouais, j'ai fait même 3 et 4. Bon, c'est pas grave, j'avais pas fait attention. Ici, la petite cheminée, c'est pareil, hein, c'est dans cette planche-là. La petite cheminée, elle est là. Elle est trop mignonne. Par contre, j'ai galéré à faire les flammes. Je les avais fait de cette couleur-là, mais ça faisait trop... ça faisait des flammes fluorescentes. Ça faisait bizarre.
Donc j'ai remis un peu de doré dessus pour apaiser, apaiser les flammes. Mais bon, c'est pas les flammes, j'en suis pas trop contente. Mais le reste, j'aime bien. La cheminée est super jolie avec tous ces petits détails par-dessus. Là, j'ai mis le calque. J'ai mis un calque où il y avait cette expression-là, enfin cette citation d'Eleanor Roosevelt. Et en fait, j'ai déchiré tout autour. Pour pas que ça fasse des bords trop durs, j'ai déchiré tout le tour de la citation. Et puis voilà, je l'ai mis dedans. Puis pareil, j'ai remis plein de puffy. J'adore. Cette photo-là aussi, ah bah, vous la voyez pas bien. Cette photo-là, j'aime bien. Ça fait un peu une photo vintage. En plus, ma fille avec son bandeau qu'elle avait mis sur sa tête là. Et on mange une fondue savoyarde dans un appareil que mes parents m'ont donné. Et cet appareil, il a presque 50 ans. Il va bien encore, hein, mais on voit le vintage du truc. Mais c'est trop bien. Donc voilà, bah là j'ai mis ce qui correspondait. Là j'ai refait un petit journaling. Ici, ça j'ai repris un die cut de la collection de l'année dernière, de janvier de l'année dernière. Avec les livres comme ça. Je cherchais un die cut avec des livres, puisqu'on était à la médiathèque. Ici, petit moment scrap à 2. Les petits chats, bah voilà, après c'est classique. Hein, mais ouais, des puffy, j'en ai vraiment mis partout. Ça habille vraiment les photos. Là, j'ai juste mis un petit cœur. Mais... petit cœur, j'en ai mis partout. Et puis à la fin, on a donc du coup, j'ai fait un verso. Puisque ici, je vais mettre l'intercalaire de février. Après, on passe à février. Donc ici, j'ai remis une petite création que j'ai fait. Là, j'ai mis mon carnet des combos couleurs que j'ai démarré cette année. J'ai expliqué ce que j'en fais. Puis bah, les animaux dans des positions pas possibles. Et puis voilà. Là, c'est pareil, j'étais pas très inspirée par cette carte. Donc voilà. Pour... alors, la façon... J'ai pas mis du scotch là. D'habitude, je mets un petit scotch pour que ça tienne bien. Je vais en rajouter un tout de suite. Parce que les cartes du dessus ont toujours tendance à se sauver de leur plastique. Alors, Perrine vend sur sa boutique des petits autocollants pour mettre bah, sur les pochettes pour empêcher la photo de s'en aller. Mais moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, on les voit trop. Moi, j'aime bien quand c'est invisible. Et du coup, elle fait, enfin, c'est en forme de petit cœur ou de petite étoile, mais c'est noir. Et du coup, ça vient mettre une étoile ou un cœur ou je sais pas quoi, noir, en plein milieu de la photo. Enfin, en plein milieu. Ah, vous m'avez compris, et voilà, j'aime pas. Des fois, enfin, c'est mal positionné, quoi. Donc là, moi, je mets juste un petit bout de masking tape, de double face. Et hop, sur une photo, généralement, ça se voit moins que sur une carte directement. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, pour la façon que je fais. En fait, je commence par imprimer mes photos, les photos que je veux mettre dans mon Project Life. Je les installe. Donc par exemple, je fais la semaine 4. Donc là, j'ai imprimé mes photos, j'ai fait mon petit montage. Et j'ai positionné les photos, pas qu'elles se retrouvent trop à côté. Là, je les ai mis vraiment, voilà. Pas mettre, j'aime pas trop mettre 2 ou 3 photos à côté, sauf quand vraiment elles sont identiques. Bah là, comme là, j'ai fait un montage de 3 photos. Et ensuite, je viens positionner les cartes. Alors avant, je mettais d'abord le journaling, puisque je faisais des cartes entières de journaling. Maintenant, vu que mes cartes de journaling, ça fait partie des cartes de la collection, et ben je vais remettre directement les cartes. Ma petite carte semaine, toujours plus ou moins au même endroit, sauf pour la semaine 1, je crois. Oui, ah oui, la semaine 1, je l'ai mise là, puisque là, c'est un grand truc. Donc, la semaine 1, je l'ai mise là. Mais sinon, c'est toujours plus ou moins au même endroit. Et voilà, là, par exemple, cette semaine-là, j'avais plus de photos. J'avais envie de mettre plus de photos. Donc, j'ai rajouté une demi-page ici en plus. Sinon, quand il y a trop de photos sur une même page, j'aime pas trop. Après, ça, c'est une histoire de goût. Donc, voilà. Et après, on vient mettre les... Donc, je disais, on vient mettre les cartes
En fonction des photos, moi je fais attention aux couleurs des photos. Donc là par exemple avec ma table elle est couleur bois, mais sur les photos, je sais pas pourquoi, elle rend toujours orange. Et voilà, du coup je suis partie dans les tons de orange. Et c'est vrai que là pour le mois de janvier, il y a beaucoup de bleu. Parce que ça fait partie de la collection, il y a beaucoup de bleu. Et puis bah, j'ai du bleu aussi dans mes photos. Là ça matchait super bien, orange et bleu. Donc voilà. Ça marchait plutôt bien. Et ben voilà, c'est tout pour le mois de janvier. Je vais voir si je peux faire l'intercalaire du mois de février tout de suite après. Et puis bah voilà, on se retrouve après. Alors, pour l'intercalaire du mois de février, j'ai choisi les papiers. Donc, je vais utiliser ce papier-là avec les petits feuillages de toutes les couleurs. Et je vais utiliser ce papier-là façon aquarelle grise. Voilà. Du coup, ça, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est utiliser cette feuille-là. Mais comme elle est assez chargée, je vais un petit peu casser avec cette feuille-là et faire comme s'il y avait voilà, un petit panneau qui venait ici en plein milieu de la page avec des décos dessus. Voilà, donc j'ai pris le deuxième onglet de la collection, si j'arrive à l'attraper, pour faire mon onglet février. Et puis j'ai sélectionné cette carte-là pour écrire le mois de février. Enfin, je sais pas encore. J'ai pris la planche là du mois de février de l'année dernière, puisque cette année, comme c'est des planches thématiques, on n'a pas les noms des mois. Donc ça, c'est celle de l'année dernière. Je sais pas encore. Soit je la découpe, parce que là, le mois de février va être un petit peu perdu. Soit je la découpe et je viens réduire l'espace pour pouvoir noter février. Et puis juste, voilà, rassembler les deux. Soit je laisse comme ça. Je pense pas que je vais laisser comme ça. On verra bien. Mais pour l'instant, j'ai ces idées-là. Et puis, j'ai pris aussi la carte du mois. Comme j'avais fait pour le mois de janvier, j'avais pris aussi cette carte-là. Donc là, je vais commencer par découper. Donc, pour... Allez, viens avec moi. Pour l'intercalaire, je prends la page. Il me faut une mesure de 30,5 par 25. Donc 30,5, je l'ai déjà. Il ne reste plus qu'à faire 25. Voilà. Donc à l'arrière, ce sera comme ça. Mais bon, de toute façon, c'est pas mal. Hein. Mais ce sera celle-là principalement qui sera... Peut-être que je mettrai à chaque fois derrière un dessin de ma fille, le dessin du mois. Celui que j'ai préféré, parce que des dessins, j'en ai 3000. Par mois, c'est pas possible. Mais peut-être. Je mettrai le dessin du mois de février que je collerai en arrière comme j'ai fait pour janvier. Alors ensuite, j'ai besoin du coup d'une mesure pour ici. Je vais pas la mettre toute droite. Je pense que je vais la mettre un petit peu comme ça en deux biais. 15. Faut pas non plus que ça recouvre tout, hein, sinon c'est pas drôle. Est-ce que je fais un carré? Non, bah non, ça va pas aller un carré. Comment je vais faire? 15 sur 15, ça fait déjà beaucoup, non? Dites-moi, aidez-moi. Combien je fais? Ouais, 15, ça va faire beaucoup. 12, ça va pas faire assez. 13. Allez, 13. Sur 16. Sur 17. 16, bon, on va faire 17. S'il faut, j'enlèverai 1 cm. Donc, je vais faire 13 sur 17 pour celle-ci. Voilà, j'avais imaginé donc un truc comme ça. Il faudrait que je trouve un tampon ou un petit onglet pour mettre là, comme si c'était... Ou alors je mets un washi. Comme si c'était accroché ou punaisé, ou vous voyez ce que je veux dire. Ah bah j'ai petit dice que j'ai acheté
en solde chez Scrap Didi là. Où est-ce qu'il est? Alors vous allez voir cette vidéo avant mon haul de Scrap Didi. Parce que j'ai déjà tourné mon haul et unboxing de la nouvelle collection que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Et j'ai acheté en même temps, j'ai fait des petites soldes et j'ai acheté ça. Mais ce haul là, vous n'allez pas le voir tout de suite parce que j'en ai déjà un autre de programmé cette semaine. Et j'ai pas envie de mettre plusieurs hauls par semaine. C'est pas intéressant forcément d'en voir 36 000. Donc voilà, je suis en train de réfléchir quelle couleur. Quelle couleur? Et pourquoi que j'utiliserai pas l'arrière? Je vais essayer avec l'arrière de ça. Voilà, j'ai été faire le petit dice. Donc ça donne ça. Alors on voit pas trop qui est écrit instant du coup dessus. Normalement il est écrit instant. Ça se voit pas trop du coup puisque le papier est fort présent. Mais c'est pas très gênant. Je trouve que du coup ça rend quand même pas mal. Je peux le mettre un petit peu de côté. Ça peut être sympa. Comme si c'était accroché là. Voilà, on va le faire en noir. Hein. J'ai déjà suffisamment de couleurs sur les papiers. Donc la Versafine nocturne. En fait, je vais me lever parce que comme je vois pas où je vais, ça sera mieux. On va essayer de faire ça centré quand même. Bon. C'est pas mal. Je sais pas si je vais pas couper à ras. Enfin, en fait, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que je vais couper là. Et je vais venir recoller. Ouais, mais il y en a une qui va être en relief et pas l'autre. Ou alors il faut que je fasse ça pour les deux. Je vais retamponner en fait. Je vais faire un de ces micmacs. Hop. Et je suis bête, après je peux utiliser ça aussi. Non, c'est pas grave. On va y arriver. On va tester comme ça. Donc là, on revient. Tamponner. Il est pas droit. C'est pas grave. J'ai pris un petit peu de retard sur tout ça. J'avais pas commencé encore le mois de janvier tant que je n'avais pas terminé mon journal de décembre. Mon journal de décembre. Et là, le fait qu'on ait eu un live avec Perrine pour la nouvelle collection de mars-avril, je vous avoue que ça m'a mis un petit peu la pression. Je me suis dit, je suis très à la bourre. Je suis très à la bourre. Parce que je n'avais pas encore commencé janvier. Et nous sommes le 16 février. Mieux vaut tard que jamais. Hein.
Qu'est-ce qu'on dit? Ça va aller. On fait comme on peut, hein. Et j'avais d'autres choses à faire. Du coup, j'ai laissé un petit peu ça de côté. Je faisais malgré tout mon journaling au fur et à mesure. Et puis, je faisais également les photos. Je sélectionnais les photos. Voilà. J'attends que ça sèche. Après, je vais recouper les bords. Voilà, comme ça, on est bien. On a le mois de février bien entouré. Donc, hop, ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça. Ah, j'ai envie de faire un petit... Ouais, je vais faire un petit... des petits bords ronds. Petits bords arrondis pour ça. C'est allé. Oui, ça vient au fur et à mesure, hein. Là, j'ai absolument rien décidé d'avance, à part les papiers que j'allais utiliser. Mais autrement, ça vient au fur et à mesure. J'espère que je ne vais pas être trop longue et que cette vidéo va pas durer 3 heures. Hop. Là, je vais recouper les bords. Là, j'ai fait un micmac parce que j'ai pas réfléchi. Voilà, comme j'y vais un peu au fur et à mesure, j'ai pas réfléchi à l'avance comment j'allais faire. Du coup, j'ai dû faire un petit micmac. De l'autre côté, on s'en fiche, ça se verra pas. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je suis en train de me demander si je mettrais pas un petit bout de calque en dessous, mais je sais pas parce que comme le papier est très chargé, j'hésite. Je regarde ce que j'ai là en calque. Parce que là, si je remets encore des fleurs, oh non, ça ne va pas du tout. Et ici, est-ce que je mettrais pas plutôt... Oh, ça fait beaucoup de fleurs là. Ça ne va pas, trop de fleurs. Trop de fleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des petits points. J'ai des petits points comme ça. Si je mets un petit bas de... Je vais essayer, de toute façon, d'habitude, le calque, je le déchire tout le temps. Donc, si c'est pas là, ça sera ailleurs. J'avais déjà mis du calque déchiré pour janvier. J'ai peur que ça fasse un petit peu répétitif. Bon, là, déjà, je vais couper ici. C'est pareil pour janvier. J'avais colorié les numéros des jours. Je ne sais pas si je vais refaire la même pour février. Je pense que je vais mettre un petit quelque chose ici. Un petit cœur entre le 13 et le 14 février, puisque le 14, tout le monde sait, c'est la Saint-Valentin. Et le 13, c'est mon anniversaire. Donc, comme ça, j'aime bien, comme ça. Ouais, je vais quand même mettre du calque, en fait. J'aime bien. J'aime bien. Je vais éviter de le coller. C'est parce que c'est pas joli du calque collé. Enfin, on voit toujours à travers en fait. Donc je pense que je vais le coller avec ça. Enfin, derrière ça. Mais je vais attendre de voir comment je vais faire exactement parce que ça peut encore évoluer. Je vais mettre un petit cœur orange. Tac.
Bon, après, je ne sais pas. Est-ce que je mets des tampons? Est-ce que je mets de la colorisation? Ça, c'est la question du jour. J'aime bien cette fleur-là de février de l'année dernière. Elle est jolie, je trouve. Je la ferais bien en colorisation pour venir l'intégrer ici. Voilà, la petite fleur est colorisée. Donc, j'ai colorisé avec le combo couleur que j'avais déjà sélectionné pour cette collection. Donc là, j'ai utilisé pour les pétales ici le 1900 CDD Wentingtons, pardon. Le 1900 pour la base et le 310 pour le haut des pétales. La fleur ici, c'est celui-là, le 0840. Et puis après, j'ai mis en gris la tige, le 2107. Ouais, c'est tout. Et ensuite, en colorisant, je regardais un petit peu autour de moi et j'ai retrouvé ce petit cœur que j'ai fait avec Shoe and Flower. Ça, c'est une vidéo que vous n'avez pas non plus encore vue, que vous verrez mercredi, si tout va bien. Un haul Shoe and Flower avec une petite création en supplément. Donc la nouvelle capsule cœur à cœur. Donc j'ai trouvé ce petit cœur qui s'accordait bien là avec son petit bleu là. Et puis j'ai sélectionné 2 die cuts de la collection pour faire un petit clustering ici. Ensuite je vais tout assembler et je vais mettre des petits puffs, je pense. Je vais déjà mettre la colle ici. Donc là, un endroit où ça ne se verra pas, c'est juste pour que ça se maintienne en fait. Que ça se maintienne bien. Je fais correspondre ici et ici. Voilà. Ensuite, on va recouper. Là, je le fais au ciseau parce que le calque avec la perfo, c'est pas simple. Il aurait fallu le faire avec le papier en dessous, mais là, le papier il est déjà coupé, donc ça va pas aller. Ça, ça, il va s'accrocher tout seul. Donc, je vais pouvoir venir mettre ça comme ça. Je sais pas si je le mettrai pas aussi en... Je vais peut-être... ça va l'adoucir un petit peu avec les coins. Les coins arrondis, ça adoucit un petit peu. Comme là, il n'y a rien d'autre que ça. Ouais. Vous voyez, là, ça fait de ça gondole. Hein. J'aurais peut-être dû mettre du washi. Enfin, du washi. Oh, chaque fois, du double face. Mais bon, ça va pas se voir. De toute façon, il y aura ça par-dessus. Et là, je me demande si je ferais pas aussi les petits coins-coins. Les petits coins-coins. Ouais, c'est plus dur parce qu'il y a un double papier. Hop. On met ça à la poubelle. Voilà, donc on va coller ça. Bon, j'aurais pu déjà coller la... Je vais faire ça. Je vais coller la grande feuille. Hop, comme ça. Pas trop haut. Je vais coller ça. Là, ce sera pas dans une pochette, ce sera l'intercalaire tel quel, donc faut quand même que ça s'en aille pas. Quand c'est des pochettes, pardon. Quand c'est les pochettes, dans les pochettes, j'avoue, je mets beaucoup moins de colle. Je mets qu'un petit point de colle, parce que de toute façon, ça va être maintenu par la pochette. Donc je me dis, c'est pas nécessaire. D'habitude, j'utilise un roller là de colle, mais je suis à sec. Je recommande. C'est plus pratique, on fait fut et puis ça colle. Mais là, j'ai plus que cette colle, donc on fait avec ce qui nous reste.
Voilà. Février. Alors, je rajoute pas 2025, hein. On sait qu'on est en 2025, c'est écrit partout. C'est écrit partout sur le devant du classeur, enfin sur le début du classeur. Je vais la mettre ici. Hop. Elle est pas mal, hein, cette petite fleur, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Et ensuite, donc j'ai dit un petit cœur ici avec les branchages. Ça peut être sympa. J'ai ma colle qui fait de l'ombre. J'ai une lumière de chaque côté. Parce que là, voilà, il est plus tard. Et alors, il commence déjà à faire noir. Pourtant, on est déjà en février. Donc là, il y a toutes les lumières d'allumées. Hein. Tac. Et puis lui, je vais le mettre en relief. Ça, c'est de la mousse 3D de chez Action. J'en ai plein en stock. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut la découper. Et du coup, le ciseau après, enfin les ciseaux après, ils sont pas beaux. Il est trop grand. On va peut-être pas cacher les dates, même si ça ne servira pas. Voilà. Et ensuite, ah ouais, ici ça se décolle un petit peu du coup. Je vais mettre un double face quand même, un petit bout de chaque côté parce que là ça se décolle et là aussi du coup, forcément. L'habitude de coller très peu avec la pochette qui arrive derrière, mais là forcément il n'y a pas de pochette. Voilà, ça tiendra mieux. Et ensuite, on va mettre des petits puffs. Bon, des lettres, non. On va mettre des étoiles. On met des étoiles. Ah, un petit poil. Petite étoile ici. On peut en mettre plein, mais je veux pas non plus en mettre de trop. Je m'écouterai, j'en mettrai vraiment de partout. Mais ça fera pas joli. Je regarde. Non, là j'ai déjà. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Un petit cœur. Ah non, j'ai déjà un petit cœur là-bas. Ah, quoique. Bon, je vais remettre une étoile. Allez, une étoile ici. Des feuillages. Là, il me reste des feuillages, mais j'en ai déjà plein des feuillages sur cette page. Je vais pas encore en ajouter. Je vais bien mettre des petits points. J'aime les petits points. Un petit peu plus petit. Un petit ici. Ça fait comme des dots faciles à faire. Voilà. Bon, alors du coup, là autour, je mets rien. Tout est concentré ici. Mais je pense que le papier est suffisamment chargé. Il se suffit à lui-même. Enfin, en tout cas,
pour ma part, je vais laisser comme ça. Je vais ajouter l'onglet. Il faut que je trouve le mois de février. Tac. J'ai pris une grande plaque. Oula! Je m'en mets partout. Puis alors le F, il est pareil. Bon, ça fait effet aussi. Effet machine. J'ai pris une trop grande plaque pour un trop petit tampon. Bon, ça ira. Bon, le petit calepin, parce que j'ai noté du coup, mais il faut que je retrouve mon petit calepin. J'ai noté, mais je crois que c'était 2 cm et demi. Parce que on a 30 cm et demi et on a 12 mois à mettre. Et du coup, il fallait que je le mette tous les 2,5, je crois. Donc, je vais faire une petite marque. Ici. On met une petite ligne de colle. Moi, je préfère la colle que le double face. J'avoue, je suis plus tentée à chaque fois de prendre ma colle. En plus, celle-là, je l'aime beaucoup. Et donc, c'est vrai qu'il y a des moments où je devrais peut-être prendre plutôt le double face, mais non. C'est toujours la colle qui arrive dans mes mains. Voilà. Et du coup, je vais utiliser le mois de janvier pour faire les trous. Là, ça va faire comme ça. Oui, ça va aller. Hein. Nickel. Alors, hop, on va bien les mettre. Et on va faire les petites marques. Voilà. La trouteuse. Et c'est parti. Et voilà, l'intercalaire de février est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour votre propre Project Life. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!